Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va s'attaquer à un casque filaire assez haut de gamme puisqu'on va s'attaquer au Sivga SV023. Ce casque est assez intéressant, donc il est vendu environ 500 €. C'est un casque avec un driver dynamique, vous en verrez plus dans la partie qualité audio, avec toujours cette finition bois qui pourra plaire à certains, et surtout une belle conception de qualité. J'ai pu prendre d'ailleurs en test le Sennheiser HD660 en test et donc aussi en comparaison, donc ce sera très intéressant. Et pour ceux qui sont intéressés par le Sandy Peacock, vous aurez un petit aperçu dans la partie comparaison aussi. Sivga, c'est une marque chinoise qui est en train de monter et qui montre un petit peu son savoir-faire. J'avais déjà testé le Apollo, le SV021, ainsi que le Phoenix, je n'ai plus en tête. Et ce qui fait que ce casque-là, c'est un casque ouvert, ou presque, on va dire, semi-ouvert, très intéressant sur beaucoup de points. Divertest le montre comme bien meilleur que le HD600 de Sennheiser, le mythique, le légendaire, la référence dans les casques ouverts. On va voir que c'est un petit peu plus compliqué que ça, entre guillemets, c'est pas exactement la même cible. Allez, on est parti pour le test. Partons déjà dans la partie design, un design vraiment très sympathique. Donc pour 500 €, on a droit à quelque chose d'assez qualitatif. D'une part, les écouteurs qui sont en bois, je ne sais plus exactement, je vous mettrai au cas où la référence du bois, mais en bois c'est très bien fini, très bien ajusté, on sent vraiment qu'il y a un vrai travail sur les coques. On a ce petit grillage, donc ce côté ouvert, on ne voit pas le driver ou très peu, on a un petit film de protection assez opaque, ce qui permet d'avoir quelque chose d'assez discret, là où par exemple Sennheiser décide eux de montrer totalement le driver. On a des coussinets qui, et vous le verrez, ne sont pas juste arrondis. Ils sont là aussi pour épouser la forme de la tête, notamment avec des protubérances vers le bas pour avoir vraiment le bas du cou ici, et vers le haut, c'est un peu moins présent, pour avoir un meilleur appui dans le sens où ça va moins appuyer vers le haut de la tête et donc moins fatigué. Donc ça c'est une première chose. Il n'est pas spécialement lourd, donc ça c'est une bonne chose. Là où le Sandy Peacock avec ce côté, et comme par exemple Odez, on a des casques très lourds. Ici ça reste relativement léger pour du casque de ce type. Je crois que c'est à peu près la même chose que l'HD 660S, un petit peu plus lourd quand même. On a un arce de qualité, on a un système un petit peu à la Sennheiser, alors ça c'est une habitude aussi, sur l'Apollo c'est la même chose aussi, pour la gestion de l'appui-tête, où en fait c'est un système qui est fait en forçage, et donc on va pousser ou tirer pour avoir plus ou moins de grandeur sur le casque, et donc il faut bien l'ajuster. Au niveau de l'ajustement, je vous conseille, quand vous le mettez sur la tête, de bien avoir le casque entre guillemets le plus en avant possible. Si vous le mettez un peu trop en arrière, dans l'idée si vous le mettez un peu trop comme ça, vous n'allez pas assez avoir de basse, donc il faut bien ne pas hésiter à le remettre en place avec vraiment l'arrière qui est un peu plaqué sur votre oreille. Ça reste confortable, hein. Je dis pas qu'il faut pousser et avoir l'oreille qui passe comme ça, mais juste d'avoir quelque chose de bien centré. On a bien évidemment un câble détachable, c'est du 2.5 mm, avec un câble, alors avec OCC, tout ça, câble argenté, ou cuivré, ou doré, je ne sais pas. Mais bref, un câble vraiment très très joli, qui fait vraiment qualitatif et premium, comme le reste du casque. On a la même chose que sur le Peacock d'ailleurs, hein, et sur le Apollo, je sais plus comment c'était. Et on a des adaptateurs. Il faut savoir que de base, on est sur un câble 4.4 mm et on a divers adaptateurs pour du 3.5 mm et aussi un adaptateur pour du 3.5 vers 6.5. En gros, on a un adaptateur sur un adaptateur. C'est un choix en soi parce qu'il est, disons qu'il se drive relativement facilement, mais pour en tirer pleinement parti, il faut une bonne source. Ça, on en parlera après. Donc, ce qui fait qu'il y a ce système-là. On a bien évidemment, en plus de ça, une petite coque de transport, donc il arrive avec, qui est assez jolie, qui est assez qualitative, donc semi-rigide, et qui va permettre de bien protéger le casque, mais aussi, alors là c'est le petit, mais vous avez le grand sac pour mettre là où il y a les câbles, etc. Donc, ce qui fait que c'est vraiment pas mal, ça fait vraiment qualitatif, il est très confortable, très clairement, on peut passer des heures sans problème dessus. Et justement, on va pouvoir parler de la qualité audio et notamment entre autres les longues sessions.
Au niveau de la qualité audio, alors si je dis pas de bêtises, encore une fois, je vous remets dans tous les cas la fiche technique ici, mais on est sur un driver de 50 mm, quelque chose qui, il me semble, est habituel chez SIVGA. On a donc un driver dynamique classique, on n'est pas comme sur le Apollo sur un driver planaire, néanmoins la qualité technique de ce petit SIVGA SV023 est vraiment excellente. Un des meilleurs drivers clairement qui doit exister aux alentours de 500 €, et c'est pas forcément moi qui le dis, mais bien d'autres. Au niveau de la signature, on se retrouve sur une signature vraiment neutre. Le côté ouvert fait que forcément les basses commencent environ à 100 Hz, donc ça c'est le côté assez classique, mais il y a du répondant. Très clairement, il y a du répondant. On est sur quelque chose d'assez neutre, ce qui fait que c'est à peu près linéaire de donc 200 Hz du coup, à peu près, jusque donc aux 20 kHz. On a une excellente neutralité de ce point de vue-là, et ça se ressent. On garde quand même une très belle ampleur, et forcément, qui dit casque ouvert, dit aussi une scène vraiment très large. Alors on verra, il y a quelques petites particularités, si on parle du HD 660S, où c'est vraiment différent. On va voir quelque chose qui est vraiment performant déjà au niveau des basses, parce que on a des basses qui arrivent quand même à se faire ressentir un peu en profondeur, on sent qu'il y a de l'ampleur, on sent qu'il y a du répondant, et c'est généralement là où ça pêche sur les casques ouverts, hein, c'est cette profondeur de basse. Ici on a un excellent répondant, on sent clairement que le driver dynamique est performant de ce point de vue-là, et ce qui fait que je pense aussi que c'est au niveau de la conception des coques, le fait que ce soit un peu fermé permet de capter un petit peu mieux l'air, ou en tout cas de mieux gérer la pression, etc. Ça donne un effet un peu semi-ouvert, et du coup ça arrive à aller un peu plus bas, par exemple, par rapport au HD 660S, et ce qui fait qu'on a une basse plus profonde, plus percutante aussi, dû au fait que ce soit neutre, qui fait que c'est vraiment sympathique, et on a un petit effet wow déjà sur les basses. Au niveau des médiums, c'est légèrement chaleureux, mais globalement on aura surtout quelque chose qui est vraiment neutre, qui est très bien détaillé, très ample. On a une bonne largeur de scène tout de même dans cette partie-là, ce qui est en général le plus compliqué, et vraiment très détaillé. Les aigus, eux, restent relativement au même niveau, hein, forcément neutre oblige, ce qui fait que pareil, on va entendre pas mal de choses, c'est très détaillé, ça peut être sur certains styles, notamment sur le métal, quelque chose qui peut être un poil trop en avant du coup, et ce qui fait que les guitares ou certains instruments peuvent être un petit peu agressifs, dû au fait que on a cette clarté qui est présente, et dû au fait que ce soit assez neutre. En général, le métal, c'est pour ça qu'on préfère un petit peu le côté en V, pour que le haut des médiums, le début des aigus, soit un petit peu plus doux. Ici, on sent clairement que c'est pas fait pour ça, ce qui fait que globalement ça s'écoute quand même, mais c'est pas avec ce casque-là qu'on aura le plus de plaisir pour des styles vraiment fun, des styles qui vont vraiment demander de la patate au niveau de la basse, mais sans que ce soit trop agressif dans l'aigu. Ici ça peut l'être, et ce qui fait que autant le côté analytique sera un peu présent pour ceux qui apprécient ce type de casque, où on entendra vraiment tout et il y aura rien qui sera un peu en arrière, autant pour ceux qui veulent en profiter et ne pas avoir les oreilles trop fatiguées à force d'écouter, on peut un petit peu plus sur ce style, notamment métal, ça peut être un petit peu plus moyen, mais j'ai quand même apprécié en écouter dessus. Clairement, c'est sur des styles un peu plus calmes, ou des styles qui demandent de la clarté, comme par exemple du classique, où on va clairement prendre son pied. De la dub, même sur de la wave, ça reste quand même plutôt pas mal, wave, synthwave, mais encore une fois, sur certains styles de synthwave, on va avoir ce côté un peu agressif pour certains instruments qui sont utilisés. On va avoir une scène extrêmement large due aux aigus, pareil, on a une excellente neutralité, une excellente extension, et ce qui fait qu'on va avoir pareil beaucoup de détails, les cymbales ne ressortent pas beaucoup, mais on va avoir vraiment cette excellente clarté dessus, on va clairement bien tout entendre, et ça donne en plus de ça une scène vraiment très large. C'est vraiment très bien maîtrisé, et on est vraiment sur un casque de très très bonne qualité, qui coche un peu toutes les cases, et surtout pour ceux qui veulent un casque vraiment neutre de part en part, vous allez apprécier. Et sans pour autant négliger le reste, c'est-à-dire qu'on a quand même une certaine profondeur de la basse, et on a une excellente extension. C'est pas comme un planaire, mais on a clairement quelque chose qui s'en approche. Et ce qui fait que j'ai pas grand chose de plus à dire, clairement pour à peu près tous les styles ça pourrait être très bien. Pour jouer aux jeux vidéo pareil, alors bon là on part sur quand même du casque très très cher pour jouer au jeu, mais pareil, le fait qu'on ait une excellente gestion de la scène sonore, cette neutralité fait qu'on va avoir une scène extrêmement précise et très pratique pour savoir ce qui se passe. Je l'ai un peu utilisé notamment sur Battlefield 2042 que j'ai commencé, l'immersion est excellente parce qu'on a vraiment tous les bruits de partout, on a, alors le son de BF 2042 est bien travaillé, ce qui fait que on a vraiment cette immersion de
de savoir un peu de tout où part et d'avoir cette immersion de guerre, hein, tout simplement. Ce qui fait que c'est très très intéressant de ce point de vue-là, et le casque est vraiment très bon là-dessus. Donc même pour des jeux où on a besoin d'avoir du son, par exemple Rainbow Six, pour savoir où est l'ennemi, et ben ici clairement le casque s'en sort extrêmement bien. Passons maintenant aux comparaisons qui vont être extrêmement intéressantes avec 2-3 casques que j'ai sous la main du coup pour ça. Au niveau des comparaisons, on va avoir des choses très intéressantes. On va avoir donc pas énormément de casques, parce que forcément j'en ai pas autant dans cette gamme de prix, mais on va avoir différentes technologies, différents choix, différentes signatures, donc ce qui fait que ça va être intéressant, on va avoir des choses très différentes. Déjà, au niveau du Sennheiser HD 660S, qui est actuellement en test, et ce qui fait que c'est le premier que je découvre, donc on verra un petit peu là-dessus. Il est vendu environ 400 € aujourd'hui, et ce qui fait qu'il est sorti il y a quand même 4 ans, donc ça date un petit peu. L'idée est peut-être différente aujourd'hui, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est assez intéressant d'avoir quelque chose de assez différent. La signature du 660S, elle est plus orientée sur les médiums. On sent clairement qu'on a une moins bonne profondeur au niveau des basses, et l'extension dans les aigus est un petit peu adoucie, donc ce qui fait que c'est vraiment les médiums qui sont en avant. On a une basse qui est vraiment, ça se ressent vraiment moins profond, et c'est clairement moins technique que ce que propose le Sivga. Les extrêmes aigus aussi se ressentent moins élevés, donc globalement on va avoir moins de détails qui va ressortir. Ça c'est dû au fait qu'on soit un petit peu focus sur les médiums, du coup comme les extrêmes aigus et aigus sont un petit peu plus en retrait, forcément ça voile un peu les médiums, ça voile un petit peu tout l'ensemble, et ce qui fait que ça donne ce côté un peu moins détaillé. Mais on sent tout de même que le driver accuse le coup par rapport au Sivga qui est inférieur. Par contre avec ce côté plus doux, et malgré le côté médium, sur du métal ça passe extrêmement bien. On a une signature qui est quand même vraiment chaleureuse, on a quelque chose qui est très agréable, très doux, et sur du métal c'est très reposant, mais tout en gardant un côté assez fun, avec une guitare qui ne ressort pas trop justement. Et ce qui fait que je prends beaucoup plus de plaisir à en écouter par rapport au Sivga, donc ça reste des cibles vraiment différentes. Par contre, et ça c'est la chose qui va vraiment avoir cette différence, je trouve que dans l'ensemble on a un peu plus de corps, puisque c'est un peu plus chaleureux, c'est un peu plus porté par la basse, mais on perd énormément en scène. On a vraiment quelque chose de plus intimiste. Là où le Sivga, on profite vraiment de ce côté ouvert, on profite vraiment de ce côté neutre avec une scène vraiment très large, qui est très aérienne, on sent qu'on a une excellente séparation des instruments. Ici, on a quelque chose de plus intimiste, de plus ramassé, plus centré sur les médiums, des voix plus centrées, mais avec plus de corps. Ça reste vraiment différent, et c'est vraiment deux cibles, ce qui fait que l'idée est vraiment pas la même entre les deux, je trouve. De là à dire que c'est le remplaçant pour certains tests, c'est le remplaçant des HD 600 et 660 et de la gamme HD 600, je suis pas d'accord dans le sens où on n'est pas sur la même cible. Le HD 660S, dans tous les cas, est vraiment orienté médium, il est vraiment fait pour avoir ce côté chaleureux, ce côté doux, et permettre des plus longues sessions. Le Sivga, lui, avec son côté neutre et son excellente extension dans les aigus, sans pour autant le pousser, mais avec une excellente clarté de part en part, on a quelque chose qui va être un peu plus analytique, et pour certains styles, on va avoir quelque chose qui va être un peu plus fatigant, qui va faire ressortir des instruments, qui peut être un peu plus agressif, quand on veut le mettre au même niveau que les voix, par exemple, et donc avoir un volume un peu élevé. Par contre, avec une écoute plus douce, forcément, on pourra pousser un peu plus le volume sur le 660S, dû au fait que ce soit plus doux dans cette partie-là, qui est en général la partie qui fatigue le plus. Là où sur le Sivga, on pourra avoir une écoute plus douce, mais quand même énormément de détails. C'est un peu la différence si on est sur un volume un peu inférieur. J'ai pu comparer aussi au Hi-Fi Man Deva Pro, que j'utilise toujours d'ailleurs, et qui est ici, et qui était jusqu'à maintenant ma référence en casque ouvert, vendu 350 €. Bon, le confort, la finition, ça n'a strictement rien à voir. On sent que c'est, un peu l'idée d'Hi-Fi Man, c'est un petit peu plus basique, mais ça fonctionne plutôt bien. L'avantage pour celui-là, c'est qu'on peut y coupler un petit module Bluetooth, le Blue Mini R2R, et ce qui fait que ça donne un effet un peu portatif chez soi. Ça, c'est le côté cool. On est sur du plein air aussi, ce qui fait que techniquement, on est quand même sur quelque chose de très bon. Dans l'effet face au Sivga, là, on est sur une signature un peu basseuse du côté d'Hi-Fi Man, et ce qui fait que je le trouve moins naturel et
clairement moins technique en comparaison de ce Sylvia. Mais pour aller un peu plus loin, on a quand même une meilleure séparation des instruments, je trouve. On a quand même ce côté plus chaleureux, forcément, puisqu'on a une signature un petit peu descendante. Par contre, on sent qu'on a un côté un peu moins impactant du côté du basse, un peu moins percutant. Là, on a une basse vraiment rapide, vraiment punchy du côté du Sylvia. On a quand même une petite mise en avant des cymbales, donc on sent qu'on a un petit pic qui ressort, et c'est ce qui se voit sur donc le pic, une petite mise en avant des cymbales. Mais par contre, le fait qu'on ait une basse qui démarre un peu plus tard, on sent qu'on a un côté un peu plus creux. Ça donne ce côté un petit peu moins naturel, ça manque un peu de corps, et par contre, c'est un peu plus dans les voix, un peu plus doux dans les voix. Si je commence à composer les mots, à les mélanger, ça commence à être compliqué à comprendre. Mais ce qui fait que le Hi-Fi Man, je le trouve un peu moins naturel, mais on garde cette clarté due au fait que Hi-Fi Man, eux, ils commencent un petit peu le... Ils pourraient avoir une signature qui peut être un peu plus basseuse encore, mais c'est un choix de la part d'Hi-Fi Man d'avoir une basse un petit peu plus légère, vraiment orientée sur le haut des basses, et ce qui fait que ça donne ce côté creux et ce côté moins plein, ce côté un peu moins naturel face au Sylvia. Si on compare, avant d'aller sur le plus cher, mais si on compare au SV021 que vous avez normalement juste ici à côté du Deva, il faut savoir que c'est un casque qui est fermé, qui coûte 150 € à peu près, qui a plus de basse, dû au côté fermé, mais clairement beaucoup moins technique. La signature est aussi très très différente, puisqu'on est plus sur une espèce de signature en V. On a des voix qui sont clairement en arrière, ça s'entend tout de suite, et on a ce côté quand même un peu étouffé. On sent que le driver, dans le médium, il est pas terrible. Par contre, on a des aigus qui sont vraiment présents, qui sont vraiment montés, on a le côté un peu analytique. C'est un peu... Si on prend la signature, et je l'avais comparé avec je sais plus quel casque, j'ai plus le nom en tête ici, mais ça fait un peu côté casque de monitoring, un casque analytique pour pas très cher et permettre de voir un peu les défauts, les détails dans le mixage. Et on a quand même une scène un peu moins large, et là forcément le côté technique parle, on a une énorme différence. Pour terminer, on a le Sandy Audio Peacock, qui est juste ici. Que j'ai aussi en test, donc vous le verrez bientôt. Ce Peacock vaut 1500 €. C'est un driver planaire et on a quelque chose de vraiment, au niveau de la finition, vous le verrez, est vraiment magnifique. On a pour le coup une basse qui est clairement bien plus profonde, c'est plus chaleureux. On est sur une signature un petit peu, du coup, comme les AudioSense DT6 pour ceux qui me suivent, ou les TRN TA2 dans l'idée. Globalement. Ce qui fait qu'on a des basses en avant, des médiums en avant, des aigus surtout en retrait, qui vont justement avoir une écoute beaucoup plus douce. On a une scène qui est carrément plus large, et notamment au niveau des médiums, on sent vraiment qu'on gagne en largeur de façon impressionnante, on sent vraiment que ça respire, on a une séparation des instruments qui est bien meilleure, et on a quelque chose qui est beaucoup plus aérien, je trouve, et malgré le côté qu'on est moins d'aigus, on a quelque chose de beaucoup plus détaillé, tout en étant plus doux. Je trouve aussi que les voix, elles sont un petit peu plus portées par la basse, on a le côté un peu plus chaleureux, je les trouve bien plus naturels et bien meilleurs dans la restitution. Là où on a un côté un peu plus plat en comparaison. L'Audio Peacock est clairement 3 fois plus cher, mais ça se ressent très très clairement, de par les finitions, ou de par la qualité sonore. Le problème de ce type de casque, c'est surtout qu'ils sont très lourds, puisqu'ils font 600 grammes. 600 grammes sur la tête, c'est énorme, et bon, au bout de 3-4 heures de session, ça fait des bonnes sessions. Eh bien, c'est la tête qui va en avoir et pas les oreilles. Ça, c'est le côté assez impressionnant, c'est qu'on peut l'écouter des heures et des heures. C'est fait pour une écoute. Vraiment, on peut mettre du volume, mais comme on a les aigus en retrait, on a une excellente écoute au quotidien. C'est très doux, mais on a cette technicité qui n'a strictement rien à voir. Donc, est-ce que ça vaut vraiment 1500 €? Très clairement, je peux dire que oui, la différence est énorme. Voilà en tout cas pour ces comparaisons, et surtout, ce qui va ressortir de ce casque, c'est qu'il est assez neutre, tout simplement. Il fait très bien son rôle de casque très neutre. Et c'est surtout ça le principal, ils ont un casque qui peut être une excellente référence de ce point de vue-là. Il reste différent des autres casques que je vous ai comparés, très très différent, mais pour moi il ne remplace rien d'autre que lui-même. Oui, il se remplace lui-même, oui. Au-delà de ça aussi, petite chose, il faut quand même de la ressource. Il fait 300 ohms, ce qui est énorme en soi en termes de... Voilà, ça demande de la puissance. Ce qui fait qu'heureusement, et vous le verrez aussi bientôt au test, le Ferrum Ur et Ferrum Erco, qui sont des DAC de bureau très chers aussi, ce qui fait qu'ils sont très très bons pour ça. J'ai testé rapidement, alors ça passe aussi sur du Zishan,
c'est un peu moins bon, mais c'est logique. Mais par contre, sur du QDLX 5K, là, ça a clairement pas la puissance appropriée. Ça manque très clairement de puissance. On est à la limite, mais en plus de ça, la signature est un petit peu moins bonne. On sent clairement que les aigus ressortent plus, c'est un peu plus agressif, et les médiums sont moins bons. Au final, que penser de ce Sylga SV023? Si vous recherchez un casque neutre, avec ce côté extrêmement détaillé, très bien maîtrisé, une excellente basse et surtout un magnifique design, clairement il sera fait pour vous. Si vous avez besoin d'un côté un peu chaleureux, si vous avez besoin de sessions longues, un côté vraiment un petit peu plus doux, c'est pas forcément le casque le plus adapté. Le HD 660 pourrait être beaucoup plus intéressant de ce point de vue-là. Mais le casque est vraiment réussi en lui-même. On a vraiment un casque extrêmement maîtrisé de part en part, que ce soit son driver, que ce soit son design. On a quelque chose de vraiment très joli et très réussi. Le tout est de savoir si ça va vous plaire. Mais clairement, cette gamme a clairement moyen de dominer un petit peu sa partie, il faut juste qu'il se fasse connaître, du coup je suis là pour ça, et clairement il a une proposition qui est très intéressante. Ce qui est vraiment cool, c'est surtout la qualité de son driver. On sent clairement que le planaire est une excellente idée. Mais ici, sans avoir besoin de planaire, alors peut-être qu'il y a eu des soucis de conception, je ne sais pas, lors de la création, mais c'est... on dirait pas forcément, on m'aurait dit que c'était un driver dynamique, j'aurais pas forcément dit que c'était vrai. L'avantage du planaire, c'est surtout la séparation des instruments qui est un peu meilleure. Ici, on est un peu en dessous, on manque un petit peu d'ampleur en comparaison, et encore, j'ai pas testé de casque qui est à peu près au même prix en planaire, mais je pense que c'est là-dessus où il pêche un petit peu. C'est surtout cette séparation des instruments qui est un poil en dessous, mais son côté détaillé, son excellente extension, pourra en faire plaisir plus d'un. Et surtout, sa profondeur de base pour un casque ouvert se démarque très très bien de la concurrence. Ce qui fait que si vous êtes intéressé par ce casque, vous avez le lien dans la description. Si vous êtes intéressé par le Peacock, ça arrivera très bientôt. Et si vous êtes intéressé par le Sennheiser qui est ici, ça arrivera bientôt aussi. Un peu plus tard quand même, j'ai encore d'autres choses. Sachez que j'ai des petites choses sympathiques à tester ici et ici, notamment avec un petit ampli à lampe, ampli très sympathique, assez haut de gamme, et ce qui fait que la comparaison avec les casques et leur comportement arrivera avec ce petit ampli à tube, etc. Donc là, ce sera intéressant d'en parler. J'ai la chance pour le coup de tester des choses assez haut de gamme et je remercie Delta Audio qui m'a prêté tout ça pour ses vacances. Voilà. Alors moi, du coup, j'en ai pas. Mais ce qui fait que c'est hyper intéressant, et surtout pouvoir tester des casques aussi chers, c'est pas forcément donné à tout le monde, et bah du coup, je peux vous dire que j'en profite très pleinement. Sur ce, je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, n'hésitez pas à rejoindre le Discord aussi, sachez que ça parle sur des trucs aussi chers aussi, donc pour ceux qui aiment tout ce qui est haut de gamme, ma communauté a beaucoup d'argent, et ils le font dépenser à eux-mêmes, hein, mais aussi à vous, assez facilement. Alors, si vous avez besoin d'argent, vous allez regretter. Si vous avez besoin d'une bonne qualité sonore, clairement, vous allez avoir de sacrés bons conseils. Je vous invite à y venir, vous ne le regrettez pas. Voilà, je bouffe mes mots, je suis très fatigué. Allez, bonne journée à tous, à bientôt pour un prochain test sur Technoid, et bonnes vacances pour ceux à qui il en reste encore.